En 1803, la France a vendu la Louisiane aux États-Unis. C'est donc plus de 2 millions de kilomètres carrés pour moins de 300 $. Pendant la nuit, l'achat a doublé la taille du nouveau pays et a stimulé l'expansion vers l'ouest à travers le continent. Alors, pourquoi Napoléon l'a-t-il fait? Salut, je m'appelle Christophe et aujourd'hui je voudrais vous parler de la vente de la Louisiane du nom du roi Louis XIV et pourquoi la France a décidé de vendre si peu de terres si précieuses. Pour commencer, il convient de noter que la France et les États-Unis, nouvellement formés, ont entretenu une relation unique résultant du soutien de la monarchie aux colons dans la Révolution américaine. En 1801, cependant, les choses étaient un peu différentes en France avec un nouveau gars en charge et dans le traité de San-Ildefonso, Napoléon Bonaparte réussit à reprendre la Louisiane à l'Espagne qui possédait le territoire depuis 40 ans. À l'époque, la caractéristique la plus importante de la Louisiane était certainement le fleuve Mississippi et les colons américains qui se déplacent vers l'ouest devenaient de plus en plus dépendants de son port de Nouvelle-Orléans. Craignant donc que les Français restreignent l'accès, le président Thomas Jefferson a envoyé le diplomate Robert Livingston approcher le ministre de Napoléon, Charles-Marie de Talleyrand, pour s'inquiéter de l'achat du port. Eh bien, à l'étonnement de Livingston, Napoléon a en fait proposé de vendre tout le territoire aux États-Unis. Les historiens attribuent cela à un certain nombre de raisons, y compris la récente révolte des esclaves à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, la possibilité d'une reprise de la guerre avec la Grande-Bretagne, la difficulté de défendre un si grand territoire et la fausse croyance que la terre était indésirable. Ainsi, le 2 mai 1803, les deux parties signent un traité dans lequel les États-Unis acceptent de payer l'équivalent de 300 millions de dollars pour un territoire plus de 3 fois la taille de la France elle-même. Bien que les frontières soient vagues, en particulier autour de la Floride espagnole et du nord du Texas, les États-Unis ont reçu des tonnes de terres riches en ressources minérales, en sols fertiles, en forêts, en faune et bien sûr en Indiens d'Amérique. Dans les années suivantes, Meriwether Lewis et William Clark ont fait l'expédition à travers le continent pour cataloguer le territoire nouvellement acquis, dont 300 États ont finalement été sculptés. Un beau documentaire sur ce voyage est dans la description. D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je veux améliorer mon français à travers ces vidéos, alors laissez vos conseils dans la section commentaires ci-dessous s'il vous plaît. Mes sources sont dans la description et avec cela, merci beaucoup d'avoir regardé.